tu es merveilleux. Nous t'aimons tellement. Merci. Prends le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus, nous nous livrons à toi. Appelle le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, parle-moi car je t'écoute. Parle-moi, je t'écoute. Parle-moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle à nos vies car nous t'écoutons. Parle-moi. Parle, Saint-Esprit. Parle, Saint-Esprit. Parle car nous t'écoutons. Règne, domine car nous t'écoutons. Nous soumettons toutes choses à toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Amen. Donc, je rends toute la gloire d'abord à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et je remercie le Seigneur pour le révérend Raoul. Il n'est pas là, mais je remercie le Seigneur pour sa vie. Amen. Alléluia. Et je remercie le Seigneur pour ma fille. Alléluia. Révérend Danny Waffle. Amen. La dernière fois qu'elle était passée chez moi, quand elle est partie, j'étais tellement... Tu vois comment quelqu'un... Elle m'a tellement impressionnée. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit, si je dis que tu n'as pas changé, j'ai dit, j'ai menti. J'ai dit, tu as changé. Tu es devenue encore plus belle. Encore plus humble. Encore plus onction. Encore plus. Alléluia. La Bible dit, le sentier du jour, c'est comme une lumière resplendissante qui brille jusqu'en plein midi. Amen. Je remercie le Seigneur. Amen. Et puis il y a le docteur qui est là aussi. Je l'ai suivi sur l'internet quand elle prêchait. J'ai dit Amen. Et puis le révérend Danny a dit, ça t'a fait quel effet de voir tes filles, tes deux filles en train de prêcher le même jour. J'ai dit, the young shall grow. Je rends toute la gloire à Jésus. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour tous les leaders de ce ministère, les pasteurs, les responsables. Je vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites pour que le travail de Dieu puisse avancer. Je rends toute la gloire à Dieu pour ça. Parce que sinon, une seule personne, un groupe ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Il faut toute une armée et que Dieu vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour les oratrices, bien sûr, révérend Danny, et puis il y a le docteur, il y a d'autres personnes, Pasteur Blessing, voilà. Et puis bien sûr, il y a la révérende Jeanne Monnet qui n'est pas là. J'ai tout suivi, vraiment c'était merveilleux. J'ai dit wow, j'ai dit powerful. Chaque fois que je textais Danny, j'ai dit powerful, amen. Gloire à Jésus. Amen. Et puis il y a ma famille qui est là. Je ne veux pas dire le nom de tout le monde, mais il y a ma famille qui est là. Si tu viens de l'église du plein évangile, Jésus pour les nations, please can you stand up? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pas une manière de parler, c'est parce que nous sommes réellement une famille. Nous sommes soudés comme ça. Et je rends gloire à Dieu pour ça. C'est un miracle, c'est Dieu seul qui peut le faire. Et je rends toute la gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ce thème devient ce que tu es. C'est un thème extraordinaire. Parce que tu sais, chacun, il y a ce que Dieu a donné à chacun. Il y a ce que Dieu a mis dans le cœur de chacun. Chaque fois que je prêche la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, ça fait plusieurs années, c'est pas pour me vanter, je suis très direct, c'est pas pour me vanter, mais je me suis donné au Seigneur en 1976. Donc il y en a parmi vous, vous n'étiez pas encore dans ce monde. Alléluia. Et puis, si tu veux faire les calculs, par la grâce de Dieu, cette année, j'aurai 60 ans. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et depuis 1900, je me sens très à l'aise. Hein? C'est-à-dire, c'est comme ça que je prêche. Dis Alléluia. C'est pas à 60 ans, tu vas faire comme ça. Oh. C'est cool, chic. Et puis là où tu es, tu reçois pour toi et puis c'est fini. Dis Alléluia. Hey. Et puis, par la grâce de Dieu, depuis 1988, je prêche l'évangile à plein temps.
Donc ça fait des années. Et chaque fois que je prêche, je vais toujours dans le sens de la raison de notre existence. C'est ça son thème. Deviens ce que tu es. Je veux qu'on aille dans la Bible. On va regarder dans le livre d'Actes. Le livre d'Actes chapitre 15. Actes 15 verset 17. Actes 15 verset 17, la Bible dit afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Pourquoi le reste des hommes doivent chercher le Seigneur? On dit ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Le Dieu avec lequel tu traites, la Bible dit qu'il connaît demain comme si c'était hier. Il connaît tout, il maîtrise tout. La Bible dit à qui elles sont connues de toute éternité. Psaume 33, verset 8. La Bible dit que toute la terre craigne l'Éternel. Tu sais, quand tu lis la Bible et puis tu vois un verset, il faut prendre ça au sérieux. La Bible dit, au début, ce qu'on a vu, on dit afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Maintenant, dans ce passage, on dit que toute la terre craigne l'Éternel. On dit que tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Pourquoi? La Bible dit que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Les desseins de l'Éternel, ça veut dire qu'en ce qui te concerne, Dieu a un plan. Dernièrement, j'étais en train d'arranger la cour dans une de nos églises. Mais avant d'arranger ça, je voyais dans ma tête. Dis, je vois. Il faut voir pour la voir. Je voyais déjà dans ma tête. Et je ne suis qu'un être humain. Mais je voyais dans ma tête ce que j'allais mettre là-bas, ce que j'allais mettre ici. Est-ce que tu penses que le Dieu qui a créé... Tu as constaté les fleurs? Il y a tout genre de fleurs. Toutes sortes de couleurs. Et même quand on dit on a ce parfum, ça vient des fleurs. Chaque fleur a son parfum. Tu peux imaginer, tu penses qu'un Dieu comme ça, il t'a créé comme ça, et puis il n'a pas d'objectif. Ma première prière pour toi, c'est que tu ne passes pas à côté de ta destinée. C'est que tu ne passes pas à côté de ta vie. Les bachataye bakroda. J'ai dit, le Seigneur m'a envoyé. Je ne sais pas, est-ce que c'est vers les personnes qui sont ici? Ou bien c'est vers les personnes qui sont ici? Hey! J'ai dit, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Pour venir ici, c'est depuis l'année dernière que Dani m'a dit. J'étais en pleurs même parce que j'ai perdu mon mari. Mais elle est venue, elle a dit, mamie, je vais organiser les trucs des femmes, tu vas prêcher. 2019. Maintenant, quelques jours avant, je tombe malade comme ce n'est pas permis. Ce lundi-là, j'étais à l'hôpital. Ce lundi-là, avec tout genre de tests. Et puis, lundi, j'étais couché. Dimanche, je ne suis pas partie à l'église. Lundi, j'étais couché. Mardi, j'étais couché. Mais mercredi, le Seigneur m'a posé une question. Il dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux être au programme. Il dit, lève-toi. Et c'était fini. Dis alléluia. J'ai dit, je suis là pour quelqu'un ce soir. Parce que je sais que Dieu va déposer quelque chose en toi ce soir. Les brochettes, les brochettes, tu sais, des fois, ce que tu vis, ce n'est pas toi, ça te dépasse. Est-ce que tu comprends? Parce que Dieu voit quelque chose sur toi, c'est pour ça qu'il est en train d'agir. Dieu voit, il est en train de s'agiter parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est sur toi. Regarde Moïse. Moïse est né dans le conflit. Donc des fois, quand ta vie est bouleversée, c'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, c'est qu'il y a la grandeur qui est en toi. Dis, j'embrasse ma grandeur. Alléluia. Il dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples.
Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur. Waouh! Dieu est formidable. Il a des projets pour chacun de nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à être comme quelqu'un d'autre. Tu comprends? Ce thème-là, c'est tellement important. Si tu peux saisir ça, c'est fini. Tu as l'épanouissement. Quand tu parles avec beaucoup de femmes, je suis dans le ministère depuis des années, tu constates qu'il y a beaucoup de femmes qui sont complexées. Il y a beaucoup de femmes qui ont des complexes d'infériorité. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent à ressembler à celui-là, à ressembler à... Il y a beaucoup de femmes. Mais si tu peux savoir qui tu es en Dieu, là tu es libre. Là tu es libre. Là tu ne vas pas chercher à impressionner quelqu'un et toi-même tu n'es pas impressionné. Dis alléluia. Tu es réellement libre. Mets ta main sur ta poitrine. Dis je suis réellement libre. Donc Dieu va faire quelque chose en toi. Parce que lorsque tu vas savoir qui tu es, lorsque ça va être clair dans ta tête, qui tu es, pourquoi Dieu t'a fait, lorsque ça va être clair dans ta tête, ta vie est faite. Parce qu'à partir de là, tu vas commencer par marcher, tu vas commencer par courir. Tu sais que je lisais la Bible et puis je voyais Paul. Est-ce que tu as vu Paul? Paul, dans Actes chapitre 11, il est un prophète qui s'appelle Agabus. Il a prophétisé, un prophète authentique. Il a prophétisé, il dit, il y aura la famine. Et exactement ce qu'il a dit, c'est arrivé. Maintenant, dans Actes chapitre 21, il a prophétisé. Paul était dans la salle et puis d'autres personnes, la ceinture de Paul était là. Agabus a pris la ceinture de Paul. Il a attaché ses pieds, il a attaché ses mains. Il dit, la personne à qui appartient cette ceinture, c'est ainsi qu'il sera, de cette manière qu'il sera lié à Jérusalem. Lorsque les gens ont entendu ça, ils ont dit, non, la ceinture c'est pour Paul. Et puis tout le monde a dit à Paul, pardon, il ne faut pas aller à Jérusalem. Paul dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je dois aller à Jérusalem parce que je dois aller témoigner. Moi-même, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, Paul là, il est têtu aussi. J'ai dit, mais quand ils l'ont lié là-bas, mais on lui a déjà dit, mais lui, il est... Mais après, j'ai lu Galates 1, verset 15. Il faut lire. Galates 1, verset 15. Galates 1, verset 15, je veux que tu vois. La Bible dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Paul a dit, un jour, tu sais ce qui s'est passé? Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a réalisé que son nom n'est pas juste Saül, son nom c'est Paul, apôtre aux nations. Paul, l'apôtre aux nations qui doit ramener les païens à Christ. Chacun de nous, nous avons un nom. Lève ta main droite, dis Seigneur, dis-moi mon nom. Dis Seigneur, dis-moi mon nom. Dis ça une troisième fois. Seigneur, dis-moi mon nom. Ah, je ne sais pas si tu as compris. Parce qu'Anne était là, on l'a nommée stérile. C'est des gens qui l'ont nommée stérile, tu comprends. Mais elle n'était pas stérile. Le nom que Dieu a donné à Anne, c'est celle qui va accoucher, celui-là qui va continuer le sacerdoce en Israël. C'était son nom. Tu as un nom. On va regarder, on va revenir ici. Allons-y dans le livre de Jérémie. Parce que lorsque Dieu t'a tissé, parce que tu existais comme un esprit. Et puis maintenant, Dieu t'a donné un corps. Ce qu'on est en train de dire là, c'est faux. Parce que même Jésus, quand il est venu sur la terre, il est passé par là aussi. Je veux qu'on aille dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1. Et on va voir quelque chose. Dans le livre de Jérémie. La Bible dit... La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Et je remercie le Seigneur pour révérende Dani. Elle a déjà développé cette partie. Ce n'est pas la peine d'aller là-dedans. Tu as tout compris déjà. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu te parle. Cette parole, il faut que ça se tourne. Réfléchis ce que tu dis, c'est une parole que Dieu m'adresse. Dieu est en train de te dire que avant même que tu n'entres dans le ventre de ta mère, Dieu dit, je te connaissais.
Il dit, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi. Est-ce que tu entends les mots? Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Je t'avais établi prophète. Donc Jérémie, quand Dieu voulait l'envoyer sur la terre, il dit, toi, ton nom c'est prophète. Lorsque même Jésus devait venir, Matthieu 1, 21, qu'est-ce que la Bible a dit? On dit, on lui donne le nom Jésus. Parce qu'il sera quoi? Le sauveur. Sauveur de l'humanité. Donc Jésus venait sauveur. Toi-même, lorsque tu venais, Dieu t'a donné un nom. Mais c'est que tu dois découvrir le nom. Lève ta main encore, dis Seigneur, dis-moi mon nom. Il faut que le Seigneur te dise ton nom. Comme ça, lorsque tu es debout avec la tête haute parce que tu connais qui tu es. Lorsque tu parles avec autorité. Et je veux que tu saches, tu peux même être pasteur et ne pas connaître ton nom. Moi, je suis un exemple pendant des années. Comment tu peux savoir que tu ne connais pas ton nom? Quand on te demande quel est ton appel et que tu dises, moi aussi je prie de pied, je ne sais, c'est fini. Et par la grâce de Dieu ce soir, non seulement, tu sais, des fois, moi quand je grandissais en Christ, j'entendais des prédicateurs, ils vont dire, il faut prier, il faut prier. Mais on ne te dit pas comment prier, parce que tout le monde veut prier, mais maintenant je ne veux pas être parmi les pasteurs qui vont te dire, oh, il faut, Seigneur, dis-moi mon nom. Comment Dieu va te dire ton nom? Le comment c'est critique. Le comment c'est le secret des serviteurs de Dieu. Si tu vois quelqu'un qui opère à un certain niveau, c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup de comment. Comment? Maintenant, je veux que tu ailles, que Dieu nous aide ce soir. Je veux que tu ailles, on va aller ensemble. On va aller lire dans le livre de Matthieu 7. Tu sais, moi j'aime Matthieu 7. Tu sais, chacun a son passage favori, n'est-ce pas? Moi j'aime Matthieu 7. Mais toujours c'est Matthieu 7 à partir du verset 7. Mais quand j'ai commencé par méditer un jour, le Seigneur m'a dit, non, il faut commencer à partir du verset 6. Donc on va commencer à partir du verset 6. La Bible dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Après ça, il dit, demandez. Oh. Après ça, il dit, demandez et l'on vous donnera. Ça veut dire, Jésus est en train de dire, il y a des choses saintes à donner. Il dit, il y a des perles à donner. Mais des choses saintes, on ne peut pas donner aux chiens. On ne peut pas donner aux personnes qui ne voient pas la valeur de la chose. Il y a les choses spirituelles, les choses saintes. Les brochataya. Il y a des onctions que Dieu donne. Il y a des appels que Dieu donne. La Bible dit, il y a des choses saintes. Et puis maintenant, il y a les perles. Il y a les choses saintes. Les onctions, les choses spirituelles. Mais il y a les perles, les trésors. Parce que lorsque tu connais ton nom, même la prospérité va atterrir chez toi. Parce que tu auras quelque chose que tu vas donner pour qu'on te paye pour cela. Et je remercie le Seigneur pour le révérend Daniel lorsqu'elle parlait. Elle dit, il ne faut pas, tu sais, des fois, on réfléchit, on fait ça même pour le mariage. C'est-à-dire, dans ta tête, tu pries, mais dans ta tête, tu te dis, je sais ce que je dois faire. Dans ta tête, tu dis, je connais mon nom déjà. Parce que tu as vu quelqu'un qui prophétise. Tu dis, je suis prophète. Je suis prophétesse. Oh non, je suis femme de pasteur. Parce que la femme de pasteur, quand elle sort, elle est tellement cool, chic. Moi aussi, je vois que ça c'est mon nom. Femme de... Non. Dis alléluia. Hey. Parce que des fois, on fait ça pour les hommes aussi. Tu vois un homme, tu dis non, sa tête est trop grosse. C'est pas lui. Et puis tu regardes partout dans la salle. Est-ce que... Toi, tu as regardé aussi. Ah, moi aussi, je regarde. Est-ce qu'il est là? Il n'est même pas là. Parce que tu pries, mais dans ta tête, toi, les calculs déjà.
Tu dois te laisser aller. Parce que celui-là que tu vois aujourd'hui, il a la tête grosse, et puis sa tête est grosse là. C'est parce qu'il n'arrive pas à manger, n'a pas assez de nourriture. Mais lorsque Dieu va le bénir là, tout va s'équilibrer. Hey! Hey! D'un coup maintenant, lorsqu'il va sortir, tu vas voir que c'est proportionnel maintenant. Il ne faut pas le mépriser maintenant. Donc, Jésus dit, il y a des choses saintes. Il y a des choses saintes, mais on ne donne pas ça aux chiens. Je remercie le Seigneur parce qu'il n'y a pas de chiens ici ce soir. Et puis maintenant il dit, il y a des perles, mais on ne donne pas ça aux pourceaux. Ça veut dire quoi? Dieu est quelqu'un, il faut faire attention avec lui. Hein? Si tu ne montres pas que la chose te tient à cœur, il va juste te laisser. Il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Kenneth Hagin. Kenneth Hagin était pasteur pendant 12 ans. Mais toujours il sentait que ça ne va pas. Je dis que le Seigneur mette en chacun de nous un dégoût pour là où tu es. Parce que tant que tu n'es pas dégoûté par où tu es, tu ne peux pas aller là où tu dois être. Pendant 12 ans, il était pasteur. Être pasteur, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il était mal à l'aise. Et toi, peut-être tu es là, tu sais que ce n'est pas encore ça. Je ne suis pas en train de faire ce que Dieu veut que je fasse. Parce que le Saint-Esprit ne se laisse jamais son témoin. Et donc, quand tu sens ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Va chercher la face de Dieu. Parce que pendant des années, moi aussi je disais ça. Je dis, mais je ne sais pas quel est mon appel. Je dis, de toute façon, Ecclésiaste dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est une bonne chose. Mais c'est encore meilleur lorsque tu connais ton nom. Lève ta main droite, dis, Seigneur, dis-moi mon nom. Et puis j'ai dit, Seigneur, comment ça se fait que tu ne me dis pas ce que je... Il a dit, comment tu fais quand quelque chose te tient à cœur? Ah! J'ai dit non Seigneur, quand quelque chose me... Je prie avec des gémissements. Rabosada. Il dit, est-ce que tu as une fois prié concernant ton appel comme ça? J'ai dit waouh. Et lorsque j'ai commencé par faire ça, quand on fait ça, il y a des conversations. Ce soir là, cette conversation, on va commencer ça ici. Mais on commence seulement. Parce que tu vas avoir cette conversation jusqu'à ce que maintenant Dieu va déposer dans ton esprit que voici ton nom. Dis, lève ta main droite, dis Seigneur, dis-moi mon nom. Dieu dit, on ne donne pas des perles aux pourceaux. Maintenant il dit de demander et l'on vous donnera. Il dit cherchez et vous trouverez. Il dit frappez et l'on vous ouvrira. Il dit car quiconque demande, reçoit. Ça veut dire que chacun de nous, lorsqu'on va commencer par chercher Dieu d'une manière intense, Dieu permettra à ce que chacun connaisse son nom. Alléluia. Et dans cette maison où Dieu t'a placé, tu vas œuvrer pour lui. Ce n'est pas la peine de te promener. Si Dieu t'a envoyé ici, c'est que ta bénédiction est ici. Il ne faut pas regarder pour dire, mon mari n'est pas ici, je vais aller chercher. Ah, mais Joseph était dans le trou et Dieu l'a localisé. Tu penses que Dieu ne connaît pas ton adresse? C'est quel Dieu tu sais là? Oh. Mais c'est ce que Paul a compris. On revient maintenant dans l'histoire de Paul, dans Galates 1,15. Paul a dit, lorsqu'il a plu à Dieu qui m'a appelé depuis le sein de ma mère, qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Lorsque Jésus l'a rencontré, Paul a dit, oh là là, toutes ces années-là, j'ai perdu. Paul était quelqu'un, tu sais, quand tu es dans une salle d'examen, et puis le surveillant dit, il reste 5 minutes, toi-même tu sais ce que tu dois faire. On ne te dit rien. Tu sais que ce n'est pas le moment de dire, ah mon pied là, ça me demande, toi-même tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Donc Paul était quelqu'un qui servait Dieu de manière kamikaze. Parce qu'il a dit, j'ai perdu trop de temps à persécuter les chrétiens. Attrape tes deux pieds, attrape tes deux pieds, attrape tes deux pieds. Dis Seigneur,
Seigneur, mets la vitesse dans mes pieds. Mets la vitesse dans mes pieds. Mets la vitesse dans mes pieds. L'accélération divine, je dis, c'est libéré au nom de Jésus. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, lorsque Paul disait que j'ai combattu le bon combat, tu penses que c'était des paroles vides? Non! C'est qu'il a reçu la révélation que ce qu'il devait faire sur la terre, là, il l'a fait. Quand le Seigneur nous... J'ai dit, tu ne dois même pas mourir. Parce que c'est une luxe que tu ne peux pas t'offrir actuellement. Hein? Parce qu'il y a trop de choses que tu n'as pas encore fait. Hein? Ah Seigneur, mets la vitesse dans mes pieds. Vas-y. Vitesse dans mes pieds. Paul était pressé. Tu sais, un jour, j'étais dans une église à Philadelphie. J'étais en train de prêcher. Comme je prêche ce soir-là. Parce que depuis un certain moment, j'ai dit tu dois avoir un dégoût. Je suis là ce soir pour qu'une colère sainte naisse en toi. Une colère sainte naisse en toi. Tu n'as pas le temps. Quand tu vois quelqu'un, tu connais le doc sur tout le monde. Tu sais, les femmes, Dieu nous a donné certains dons, mais les dons là, le diable veut les utiliser. On sait comment parler, mais c'est pour que tu parles et que tu fasses de bonnes confessions. C'est pour que tu parles, pour que des choses arrivent, des bonnes choses. Quand tu vois quelqu'un, on dit, oh, Jacques, tu connais Jacques? Ah oui, son papa est né à Yamoussoukro, mais sa maman est née à San Pedro. Et puis, tu connais tout sur tout le monde. J'ai peur de toi. J'ai peur. Tu es trop grave. Comment tu trouves ce ton-là même? Moi, j'étais dans une église où 2 personnes, ils ont dit, sortons dehors, on va aller régler ça. Je ne blague pas. Hein. Lorsque tu es là, quelqu'un dit, et puis toi aussi tu dis, mais tu m'as regardé hier, je n'ai pas apprécié la manière dont tu m'as regardé. Ah, et puis tout ça, nous les femmes, on est sensibles. Mais pour que tu puisses avoir la vitesse dans tes pieds, tu dois plus être dans les, on m'a regardé comme ça, tu n'as pas ce temps-là, il y a trop de choses à faire. Néhémie a dit, j'ai une grande œuvre, je ne peux pas descendre. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis, je ne peux pas descendre. Il y a des gens, excuse-moi, qui vont vouloir que tu descendes dans l'eau, mais tu ne peux pas descendre. Il y a des gens qui vont vouloir que tu marches dans le péché, mais tu ne peux pas descendre. Que le Seigneur te donne la révélation du péché. Parce que, est-ce que tu sais, tout ce que Dieu dit dans sa parole, c'est vrai que c'est pour lui, mais c'est surtout pour toi. Lorsque Dieu dit de ne pas être dans le péché, de ne pas, ce soir-là, tu vas prendre la décision. Peut-être tu es là dans cette salle, tu sais que ta vie, ce n'est pas correct. Mais tu marches dans le péché, tu n'aimes pas ça, mais tu ne sais pas comment sortir. Maintenant, je te dis le comment pour ça aussi. Si tu es quelqu'un, tu es toujours dans un péché, tu veux sortir, mais tu n'arrives pas. Tu sais ce que tu vas faire, c'est pas par la détermination. C'est vrai que tu vas faire un vœu devant le Seigneur, parce que dans Hébreux 12, verset 4, la Bible dit que est-ce que tu as déjà résisté au péché jusqu'à ce que le sang coule? Ça veut dire que tu dois prendre la décision que ce péché-là, même si mon sang va couler, je refuse d'entrer dedans. Je fais le vœu devant le Seigneur. Première chose, tu dois faire un vœu devant le Seigneur. Deuxième chose, Romains 6, 13 à 14 là, tu vas manger ça comme la nourriture. Matin, midi, soir, plusieurs fois. Tu dis, je ne livre pas mes membres comme des instruments à l'iniquité. Le péché n'a pas de domination sur moi. Au nom de Jésus, parce que je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce. C'est la parole qui délivre du péché. Lorsque tu vas commencer par confesser, la vie qui est dans cette parole va entrer en toi. La vraie victoire sur le péché, c'est pas comme tu dis, imagine, c'est comme si, par exemple, tu dis, je veux maigrir. Tu vois la glace, tu dis, je vais pas manger la glace. C'est pas la délivrance, mais lorsque tu vois la glace, ça te dit rien là, c'est la vraie victoire. Donc, la victoire sur le péché, c'est pas quand tu dis, oh Seigneur, je souffre. Le péché, non. C'est lorsque le péché ne te dit plus rien même. Tu es complètement délivré. Ça ne te dit rien. Parce que le péché, au fait, c'est le bandit que le diable envoie pour récupérer ta destinée.
Donc, lorsque tu ouvres la porte au péché, c'est une manière de dire, bon Dieu, envoyé par le diable, entre chez moi. Il faut avoir la révélation. Ce que tu perds. Parce que, est-ce que tu sais que sur la croix, Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit, c'est parce qu'il portait tout le péché du monde. Le Saint-Esprit, tout à l'heure, le révérend était en train de partager concernant le Saint-Esprit. Tout à l'heure, on va y arriver. Mais le Saint-Esprit, dans le livre de Jean chapitre 14, verset 26, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit va t'enseigner toutes choses. Dis ça, dit le Saint-Esprit va m'enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit va m'enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit va m'enseigner toutes choses. Mais si tu es dans le péché, le Saint-Esprit ne peut pas rester avec toi dans le péché. Et le diable, c'est ça. C'est pour ça, tu penses qu'il t'aime quand il veut que tu sois dans le péché. Tu penses qu'il t'aime quand il veut que tu sois dans les médisances. Tu penses qu'il t'aime quand il veut que tu sois dans l'impudicité et l'adultère. Non. Non. C'est parce qu'il sait que tant que tu fais ça, le Saint-Esprit va s'éloigner. Or, c'est le Saint-Esprit qui doit t'indiquer le chemin que tu dois prendre pour la réussite dans ta vie. Ne pas pécher, c'est un luxe encore que tu ne peux pas t'offrir. Donc je prêchais dans cette église à Philadelphie. Et puis je leur ai dit, en ce moment je pense que je ne sais pas, peut-être j'avais 43 ans, 45 ans. Et puis on venait d'arriver aux États-Unis, je prenais le bus, tout ça. Et un jour je me suis réveillée, j'ai regardé ma vie, un certain nombre de choses spirituellement, financièrement. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. C'est pas normal. J'ai dit, tiens, je suis en retard. Que Dieu nous aide. Hein? Peut-être tu es là, toi à 32 ans, tu dis, je suis jeune. Il y en a à 32 ans, ils ont fait le double de ce que tu as fait. Arrête de te blaguer pour dire, tu es jeune, tu es jeune, tu es jeune. Dis, Seigneur, mets la vitesse dans mes pieds. Et devant, je lui ai dit non. J'ai dit, c'est pas pour insulter quelqu'un, hein, parce que tu sais, tu dois faire attention. J'ai dit, je prends le bus. J'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit, si tu prends le bus et toi à mon âge, c'est pas pour t'insulter, hein, mais moi, je dis, c'est fini. Et puis, un certain nombre de choses sur ma vie spirituellement, j'ai dit, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et je suis entré dans un moment intense de prière. Je veux que tu saches, pour que tu deviennes ce que tu es, tu dois être quelqu'un qui passe du temps dans la prière. Tu dois être quelqu'un qui passe du temps avec le Seigneur. Tu sais, Anne, son mari l'aimait, c'est vrai. Son mari voulait donner une double portion, c'est vrai. Mais elle sentait qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faut pas te contenter de certaines choses et puis laisser passer ta destinée. Et donc, tu dois chercher le Seigneur. Quelqu'un peut t'aider, quelqu'un peut prier pour toi, mais tu dois prier pour toi-même. Tu dois changer ta vie de prière. C'est-à-dire, tu sais, chaque fois que Jésus prêchait, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, celui qui a des oreilles, qui entendent. Or, il parle aux gens qui ont des oreilles. Parce qu'il y en a qui entendent la parole de Dieu, mais qui sont marginalisés. La parole n'est pas mélangée avec la foi. La parole ne fait pas quelque chose. La parole ne suscite pas quelque chose. Ma prière pour toi ce soir, c'est que la parole suscite quelque chose en toi. Dis Amen. Dis Amen. C'est ma prière pour toi. Que ta vie de prière change. Parce que si tu dois aller en avant, ça commence par ta vie de prière. Ça commence par... Si tu es quelqu'un, tu pries 5 minutes et tu es fatigué, ça ne peut pas aller. Je vais te dire le comment aussi pour la prière. Je suis en train de te livrer des docs ce soir. Dis Alléluia. Hey. Tu sais, pour prier là, c'est tellement facile. Il ne faut pas être quelqu'un, c'est-à-dire, tu ne dois pas avoir une vie de prière monotone. C'est ça qui tue la vie de prière. C'est comme dans les mariages, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des personnes jeunes ici? Tout le monde est d'un certain âge. Ok. C'est-à-dire, toujours, quand on fait coco la nuit, c'est la même position. C'est la même chose.
C'est des choses déchirées qu'on on peut même pas oser faire sortir. Ok, je laisse ce côté. Alléluia. Eh. Maintenant, après, tu es étonné quand ça ne va pas. Mais les êtres humains, on ne supporte pas ce qui est monotone. Il faut mettre un pot de piment dedans. Spice it up. Alléluia. Eh. Et donc, ta vie de prière, c'est comme ça aussi. Il y a des jours, tu commences par des chants. Il y a des jours, je confesse Psaume 144 jusqu'à Psaume 150. Avant d'arriver à Psaume 150, je commence à parler en langue. Il y a d'autres moments, je me lève et je commence à danser. Tous les matins, je danse, je fais des phases. Je fais comme ça à Dieu. Je dis, ah, tu vois comment je fais des phases pour toi. Et puis à un moment donné, je commence par prier. C'est-à-dire, Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Il faut avoir une relation. J'ai un tambourin sur mon lit. Je me lève, je prends le tambourin, je fais hey. Je dis alléluia. Et au ciel, ils sont en train de dire c'est celui-là. Je dis c'est moi, je suis arrivé. Hey. Chaque jour, c'est autre chose. Et puis, autre chose que tu dois faire, tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Il ne faut jamais essayer de prier sans demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est celui-là, tu sais, un jour, je méditais sur le Saint-Esprit, j'ai dit, waouh, quelqu'un qui était là lorsque la terre, tout a été créé. Une puissance comme ça. Quelqu'un qui donne la vie à ton corps mortel. Quelqu'un qui est Dieu comme ça, et puis on te l'a donné gratuitement. Et j'ai dit, Seigneur, c'est ça, devient ce que tu es là. J'ai dit, Seigneur, il y a plus. Hein. Même dans ma vie, il y a plus. Ah! J'ai dit, comment le Saint-Esprit est en moi. Et puis, je fais des petits trucs. Et puis, je suis contente. Je dis, ah, ah, eh. Non, il y a plus. Lève ta main droite, dis, il y a plus. Lorsque tu demandes l'aide du Saint-Esprit, tu vas toujours pouvoir prier. Donc, dans cette église, je lui ai dit, je suis en retard. Et puis maintenant, j'ai commencé une vie de prière intense. Des fois, il faut faire des veillées toi seul. Il ne faut pas attendre des veillées seulement à l'église. Tu fais pour l'église, maintenant tu fais pour toi. Moi, à un moment dans ma vie, je fais le programme de ma veillée. Je commence, je dors, et puis maintenant, je me réveille vers 20 heures. Maintenant, je dis 21h à 22h. Louange et adoration. 22h à 23h, méditation biblique. 23h à minuit, déclaration. Je fais tout mon programme. Maintenant, je dis 1h à 2h. Il y a un livre que je mets, que je dois lire, peut-être un chapitre. Et puis après ça, je dis maintenant intercession. Et puis après ça, jusqu'à 6h du matin. Il faut que Raboshataya. Je ne dis pas ça pour t'indexer. Je dis ça pour dire que pour devenir qui tu es, est-ce que tu as vu quelqu'un qui réussit même dans la vie sans mettre le paquet? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu as une fois vu quelqu'un qui est oisif et puis la personne d'un coup... Parce que tu sais, quand j'étais jeune, je pensais que un jour tu vas être dans une réunion, quelque chose va tomber sur toi. Et puis d'un coup, te voilà. Tu es une grande servante de Dieu. Un jour, Dieu m'a dit, wake up and smell the coffee. C'est pas comme ça. C'est lorsque tu marches avec le Seigneur, lorsque tu fais des expériences avec le Seigneur, lorsque tu cherches la face du Seigneur, lorsque tu tombes amoureux de Dieu, lorsque tu dis que tout ce qui fatigue, parce que chacun de nous, des fois même c'est des choses légitimes qui te fatiguent. Regardons le livre de Genèse. On va voir quelque chose dans le livre de Genèse. On va voir Ève. Parce que tu sais, la première femme, c'est là-bas, ça a commencé. Amen. Je veux que tu regardes Genèse 3, verset 1 au verset 6. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Avant ça, je veux que tu regardes Genèse chapitre 2, verset 18.
Genèse Genèse 2, verset 18, la Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je suis partie parce que je vous l'ai dit, tu sais, quand tu étudies la Bible, il y a une loi en anglais, on dit the law of first mention. Quand tu as un thème ou bien un sujet, il faut voir la première fois que la chose a été mentionnée dans la Bible. Et donc j'ai dit, je vais aller voir la première fois qu'on a parlé des femmes. Et puis là, j'ai vu, dans Genèse 2:8, Dieu dit, faisons quoi? Une aide. La Bible appelle la femme une aide. J'ai dit non, je vais aller regarder ça en hébreu. J'ai regardé en hébreu. Hébreu, le mot aide là, c'est le mot Ezer. Dis Ezer. Tu vas parler hébreu aujourd'hui et puis tu vas parler anglais aujourd'hui. Tu vas tout parler. Dis Alléluia. Parce que quand tu vois, je me débrouille avec mon français là, tu dis, ah, mais c'est ça. Quand on parle plusieurs langues, c'est comme ça. Donc, mets ta main sur ta poitrine, dis, je suis une Ezer. Tu es une aide. Ezer, là, ça veut dire un soutien, le secours. Est-ce que tu sais que c'est le même mot qui a été utilisé dans Psaume 20, verset 3, où la Bible dit qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire. Toi, tu es Ezer, le secours qui a été envoyé du sanctuaire de Dieu. Hey! Lève ta main droite. Dis, je suis le secours qui a été envoyé du sanctuaire de Dieu. Dis Amen. You are a destiny helper. Dis ça, dis destiny helper. Tu vois comment c'est un peu difficile. Quand je parle le français, il faut me respecter maintenant. Parce que ton anglais, là, je cherchais ça quelque part même. J'entendais destiny, je dis. Dis, I am a destiny helper. I am a destiny changer. I am a destiny shaper. Amen. Amen. Tu es le catalyseur. Quand on te met dans quelque chose, il faut que ça change. Tu n'as pas les brochataya. Tu n'as pas vu que quand on mentionnait les rois dans la Bible, on disait le nom de leur mère. En tant qu'une femme, tu es le secours, le soutien qui a été envoyé du sanctuaire de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu portes. Donc Ève, la Bible dit, elle, son nom c'était quoi? Ezer. Son nom c'était, donc quand elle a été créée, on dit son nom c'est quoi? Ezer. Ton nom c'est, elle devait aller vers le Seigneur. C'est pas toujours le principe qu'on a dit là, qu'on ne donne pas quoi? On ne donne pas les choses saintes aux chers. Et puis on ne fait pas quoi? On ne donne pas les perles aux porcs. Elle devait aller voir Dieu. Toi-même tu vois que tu es quelque part. Moi je vois que Ève c'était une femme aisée, bourgeoise. Parce que tout était là. Et puis elle s'ennuyait comme ça. Elle se balance. Et il y a beaucoup de personnes qui sont des chrétiens, les femmes. Tu te dis parce que tu as une petite maison et puis tu as une petite voiture, tu penses que ta vie est faite maintenant. Wake up and smell the coffee. Tu penses que c'est pour ça que Dieu t'a créé? Et donc quand tu marches comme ça, tu fais comme si les gens qui n'ont pas de voiture, leur vie n'a pas encore commencé quoi. Et ceux qui ne changent pas leurs chaussures tout le temps, ils n'ont... Je laisse ça comme ça. Donc elle était une femme, elle était là, mais elle n'a pas eu la présence d'esprit pour dire, parce que lorsqu'elle était là, sûrement Adam lui a dit ce que Dieu a dit concernant les arbres. Et puis on dit, on t'a envoyé, tu es une Ezer. Donc ça veut dire qu'il y a une aide que tu dois apporter. Lève ta main, dis Seigneur, dis-moi mon nom. Parce que lorsque tu vas connaître ton nom, ça va faire que tu vas être pressé, tu vas avoir la vitesse à tes pieds et puis tu vas commencer par poser des actes qui vont changer des choses. Peut-être tu es là, tu sais quand j'entends des femmes qui disent, moi je ne prie même pas sur le mariage, je dis Seigneur j'ai peur. Et puis elle dit ça comme si c'est spirituel. Moi je ne prie même pas sur le mariage même. Quelque chose qui peut déterminer si tu vas terminer en enfer ou bien au ciel.
Tu dis, tu pries pas. Il faut que tes paroles te dévancent avant que tu n'arrives à ta destination. Je rends la gloire à Jésus pour mes enfants. Mais mes enfants, même avant leur naissance, je faisais des déclarations. Est-ce que tu comprends? Je faisais des déclarations. Mais tu sais, on ne va pas lire ça à cause du temps. Mais est-ce que tu sais qu'Abraham, dans le livre de Genèse 15, la Bible dit qu'il a eu une expérience extraordinaire avec Dieu. Et là, Dieu lui a révélé, ta postérité va entrer dans un pays. Ils seront des esclaves pendant 400 ans. J'ai dit, comment ça se fait qu'Abraham est un grand intercesseur, quand quelqu'un te dit ta postérité va être des esclaves, et puis toi, ça n'a pas fait tiquer quelque chose en toi. Tu sais, des fois, ce que tu vis actuellement, c'est la négligence de ton papa, c'est la négligence de ta maman. Et il ne faut pas que toi aussi, tu commettes les mêmes erreurs. Alléluia. Avec une négligence, avec une vie oisive qui fait que tu ne prends pas tes responsabilités en tant que femme. Et Abraham, il n'a rien dit. Il n'a pas dit à Dieu, non, je ne suis pas d'accord, il n'est pas question. Il n'est pas question. Parce que tu écris ton ticket avec Dieu. Il n'a pas dit qu'il n'est pas question. Non seulement sa génération est restée, ils sont restés même plus même. Ils ont eu Guassu là-dessus même. 430 ans dans l'esclavage. Quand tu deviens qui tu es, c'est pour que tu puisses poser des actes. Néhémie 4,14, il dit, il faut combattre pour tes enfants. Il faut combattre pour tes frères. C'est-à-dire les actes que tu poses. Ce n'est pas seulement pour toi, tu es en train de poser pour la génération qui vient. Ce n'est pas seulement pour toi, tu es en train de poser pour ton mari que tu vas épouser. Tu es en train de poser ces actes-là pour tes enfants. Alléluia, dis Amen. C'est pour ça que tu dois te réveiller, parce que les actes que tu poses, ce n'est pas seulement pour toi-même. C'est plus grand que toi. You are carrying a destiny that is bigger than you are. Ce que tu portes, ça te dépasse. Et tu dois commencer par déclarer, prophétiser, parler. Et quand tu fais tout ça, tu n'as même pas de temps. Puisque tu fais tout ça, tu vas dire comme Jérémie, je ne peux pas descendre. Il y a trop de choses à faire. Je suis en retard, on m'a dit il reste 5 minutes. Ève n'a pas interrogé Dieu. Elle n'a pas dit, pourquoi j'existe? Pourquoi tu m'as placé ici? Parce que si elle avait fait ça, Dieu allait dire, bienvenue ma fille. Au fait, tu es là pour donner à manger à ton mari. Mais ce que tu vas lui donner, tu vois au milieu du jardin, elle va dire oui. Quand tu commences à marcher avec le Saint-Esprit comme ça, je vais te dire un autre comment. Peut-être tu es là, tu dis je ne sais pas comment entendre la voix du Saint-Esprit. Première chose que tu dois avoir, c'est une plateforme. Dis une plateforme. À chacun de nous, il y a une plateforme que tu peux avoir. Dieu va te parler dans plusieurs manières, mais sur cette plateforme-là, c'est toujours sûr. Ça peut être le matin quand tu finis l'adoration et puis tu es calme. Les paroles commencent à entrer dans ton esprit auquel tu n'avais pas pensé auparavant. Tu dis, je suis en train de te donner des docs. Des instructions commencent à te venir. Et c'est pour ça, si tu vois mon phone, mon iPad, je note. Parce que tu sais, lorsque Jésus marchait, il disait, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi, c'est mon Père qui est en moi. Toi aussi, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Tout ce que tu fais, c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, mais être à la tête du ministère, avec des églises, comment tu fais? J'ai dit, mais ce n'est pas moi. Si c'était moi, j'allais avoir peur. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Alléluia. Quand il y a une situation, je vais sur ma plateforme. Hey! Je sais que quand je vais adorer le Seigneur, je me réveille très tôt. Et si tu veux marcher avec Dieu, tu dois être quelqu'un qui se réveille tôt. Hein? Si tu es quelqu'un, c'est à 9h, tu te réveilles. Je me suis réveillée à 9h. Je vais juste prier 5 minutes. Laisse tomber, tu ne connais pas encore ton nom. Non,
Mais il y a des choses, il faut que je te dise la vérité. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Tu es quelqu'un qui dort, tu ne sais pas prier. Ça ne va pas, hein? Ça ne va même pas t'arranger. Il y a trop de choses. Tu sais, le monde spirituel, la victoire qu'on a, c'est que ce qui vient contre toi, ce que toi tu libères est supérieur à ce qui vient contre toi. Mais quand ce que tu libères n'est pas supérieur, voilà. C'est ça la situation. On vit dans un monde qui est tombé. Sinon, comment tu peux comprendre que le diable va aller vers Jésus et il va oser dire si tu es le Fils de Dieu? Dieu voulait nous montrer que le fait que le diable se présente devant toi ne veut pas dire que ton identité n'est pas authentique. Il est venu pour la première fois, Jésus a dit, il a renvoyé balader. Tu aurais pensé que c'est le Fils de Dieu, il va respecter. Satan était hors la loi. Il est revenu une deuxième fois. Jésus n'a pas dit, oh, si j'étais fils de Dieu, le diable n'allait pas venir une deuxième fois. Non, c'est que ça va pas. Non, des fois quand des choses viennent, c'est comme par exemple quand je ne me sentais pas bien là. Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Dès que j'ai dit, mais je veux être là. Si je suis là ce soir, Dieu merci, c'est parce que j'ai refusé d'acheter ce que le diable voulait me vendre. Alléluia. Parce que chaque jour, le diable est en train de vendre des marchandises. C'est à toi de dire, j'achète pas. Dis, je n'achète pas. Tu dois résister, tu dois résister, tu dois résister. Tu dois, la Bible dit, tu dois combattre le bon combat de la foi. Tu dois dire non, tu dois dire non, tu dois dire non, tu dois dire non. Reboshata yarabasanda. Un jour, j'ai dit, Seigneur, tu nous as jetés sur cette terre comme ça. Et puis, personne n'a demandé notre avis si on voulait venir ou pas. Il dit, mais c'est pour ça que tu as un esprit. Tu es esprit. Il dit, tu es esprit afin d'interagir dans le monde spirituel qui gouverne le monde. Il dit, pour que tu puisses avoir ton vote dedans. Pour que tu ne sois pas à la merci de Satan. Pour que tu ne sois pas quelqu'un que les choses t'arrivent comme ça et puis tu n'as rien à dire. Non, toi, tu es esprit pour que dans le monde spirituel tu dises, voici ma position sur cette affaire. Et c'est pour ça, Dieu dit, tout ce que tu permets sur la terre, ça veut dire tout ce que tu dis, voici ma position. Dieu dit, bagam, je mets mon son, je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu permets sur la terre est permis au ciel. Et en tant qu'esprit, lorsque tu commences à parler, tu dis, ça là, je dis, je ne veux pas. Tu es en train de donner ton avis. Parce que tu es un esprit. Tu rabachere de bakaya. Et donc, quand tu dis ça là, j'ai dit, je ne veux pas. Dieu dit, ma fille dit qu'elle ne veut pas. Donc, bagam, ce que tu interdis sur la terre est interdit au ciel. Dis bagam. Alléluia. Dis yes. Tu n'es pas n'importe qui. Et surtout, en tant que femme, tu es une collaboratrice directe avec Dieu. Parce que c'est toi le secours que Dieu a envoyé dans son sanctuaire. C'est toi le catalyseur que Dieu a envoyé pour changer les données. Il y a des choses, je parlais de mes enfants, il y a des choses que je disais sur eux. Aujourd'hui, quand on me parle, on dit à tes enfants, je dis, c'est pas moi, c'est Dieu. Et c'est pas une manière de parler, c'est la vérité, c'est réellement Dieu. Maintenant, je commence à regretter. J'ai dit, si je savais, il y a certaines autres choses que je devais ajouter. Je te dis, il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance. Tu dois devenir ce que tu es. Pour que tu puisses commencer par manifester la plénitude de ce que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Arrête de te mépriser. Arrête de chercher à être comme quelqu'un d'autre. Nous tous, on est passés par là. Mon pasteur Adekoya, je n'arrive pas à parler de lui en passé. Mais pasteur Adekoya, si tu le connaissais, c'est quelqu'un, c'est-à-dire, il est là, il fait des croisades. Il dit, demain,
Vous qui êtes à la maison, qui entendez ma voix, les démons vont commencer à se manifester chez vous. Quand ça se passe, il faut les envoyer ici. On va les chasser, les démons. Et le lendemain, c'est exactement ça. Tu es marié à quelqu'un comme ça, tu vas mettre ta tête où? Donc, pendant longtemps, je me cherchais. Je suis dire, ou bien de ne pas parler. Pendant longtemps, je me cherchais. J'ai dit, mais quand celui-là, je vais dire quoi à côté de celui-là? Mais lorsque Dieu m'a donné mon identité, parce que tu as quelque chose que personne d'autre n'a. C'est la vérité. Ce que j'ai, c'est maintenant je peux parler avec assurance. Ce que j'ai, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a ça. Donc c'est pour ça que si 10 personnes vont prêcher à l'église, ça m'arrange. Je vais m'asseoir, je vais les écouter, je vais être béni. Correctement même. Parce que je sais que lorsque je vais sortir, Rabba Shata Yereba Santa, ce que j'ai là, ça va sortir. Mais il a fallu que je cherche. Il a fallu que je décide que je ne suis pas une chienne ou bien un chien. Il a fallu que je dise non, 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 je veux les trésors, je veux les perles, je veux des choses saintes. Et Dieu a dit Raboshata, puisque je vois, parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes 10, 24, que le désir du juste lui sera accordé. Il faut désirer, il faut oser désirer. Alléluia. Au-delà de ton imagination, ton Dieu peut faire plus. Il peut faire au-delà. Au-delà. Si Ève était simplement partie, Dieu allait dire, Ève, ma fille, elle a dit oui, papa. Tu vois les 2 arbres au milieu là, elle a dit oui. L'arbre de la connaissance de vie et de bien et de mal là, il ne faut pas toucher à ça. Elle allait dire d'accord. Mais tu vois l'autre arbre là, l'arbre de vie, mange ça. Parce que quand tu manges l'arbre de vie là, tu vas recevoir la vie. Tu vas être immortalisé. Quand tu donnes à ton mari, il va être immortalisé dans son état. Et je vais te dire un secret. Parce que quand tu cherches Dieu, Dieu commence à te dire des secrets. Et puis il va te dire, mais tu sais que tout ce qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas voir que quand tu manges l'arbre de vie, tu auras la capacité de connaître le bien et le mal, mais tu vas recevoir la force pour faire seulement le bien et ne pas faire le mal. Dieu allait lui livrer les secrets. Et tout ce qui se passe aujourd'hui n'allait pas se passer si elle a seulement cherché Dieu. Elle est partie avoir des conversations avec le diable. Fais attention avec qui tu as des conversations. Tu sais, il faut pas dire que, tu sais, des fois on se séduit. Tu dis non, je peux gérer ça. Il critiquait le pasteur, mais moi je n'ai rien dit, hein, je les ai écoutés seulement. Rabo Shata Yamasanda. Tu fais quoi là-bas? Là où on parle de ton pasteur, est-ce que tu as vu dans 1 Samuel 30, lorsque les gens voulaient lapider David? Ils voulaient lapider David. Mais Dieu a sauvé David. Mais la Bible dit dans le chapitre qui a suivi, 3 jours plus tard, la vie de David a changé. Parce que là, c'est là où la guerre, ça a eu les morts. Voilà David maintenant qui pouvait maintenant venir pour devenir roi. S'ils avaient tué David, leur vie s'était terminée. Le serviteur de Dieu que Dieu a mis là, ta destinée est liée au serviteur de Dieu là. Si tu le lapides, tu es en train de lapider ta destinée. Parce que du coup, heureusement que les hommes de David ne l'ont pas lapidé. Sinon, ils allaient le tuer, mais eux-mêmes, ils allaient rester des vagabonds. Mais quelques jours plus tard, leur statut a changé. Maintenant, c'était des enfants du roi. Ils n'étaient pas des vagabonds. Ils n'étaient plus des vagabonds parce qu'ils n'ont pas lapidé David. Il y a des personnes que Dieu a mis dans cette maison, que Dieu a placées. Il ne faut pas chercher à les lapider par tes paroles, par tes actes, non. Parce que heureusement que la main de Dieu est sur eux, pour que tu puisses recevoir ce que Dieu a planifié pour toi. Dis Alléluia. Alléluia. Tu sais, quand on est fidèle là, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas fidèle, tu vas voir ça dans tous les domaines. La personne ne va pas être fidèle dans son foyer. La personne ne va pas être fidèle dans l'église. La personne ne va pas être fidèle. Oui.
faut pas dire non, je suis fidèle comme ça. C'est quand il s'agit de ça que je... Non, 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 non. It's going to be all over. Il faut que tu sois quelqu'un qui dit, je veux devenir qui je suis. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Elle va causer avec le serpent et nous tous, nous savons ce qui s'est passé. Parce que lorsqu'elle a commencé par causer par le serpent commence par dénigrer Dieu. Elle ne s'est pas levée. On commence à dire, non, Dieu, il veut tu ne sais pas que c'est le moment de te lever, de partir maintenant. Pour dire, ça là, je ne peux pas parler de ça. Que Dieu nous aide. Il y a des personnes avec lesquelles tu dois couper à partir d'aujourd'hui. Il y a des associations que tu dois couper à partir d'aujourd'hui. Parce que ça ne t'arrange pas. Parce que pour devenir qui tu es là, ces personnes-là ne vont pas t'arranger. Donc Dieu dit à Jérémie, il ne faut pas dire que tu es un enfant. Tu sais que les historiens, les gens qui étudient la Bible, ils disent que Jérémie peut-être c'est entre l'âge de 16 ans et 21 ans qu'on l'a appelé comme prophète. Donc, il a dit, mais je suis un enfant. Ceux qui disaient, ne montez pas. Mais je veux que tu saches, Dieu a déjà décidé ce que tu dois être. Et il a les moyens de sa politique. Donc, ce que je veux que tu saches, c'est que tout ce que Dieu veut que tu fasses, c'est comme Marie que tu dis, que ça soit fait selon ta volonté. Que tu puisses permettre au Saint-Esprit de t'envahir. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur Marie. La version anglaise dit, and the holy thing that shall be born of you. Lorsque le Saint-Esprit te couvre, les choses saintes sont nées de toi. Au fait, toi, une femme, tu es enceinte de beaucoup de choses. Dieu va t'utiliser pour changer beaucoup de choses. Dieu va t'utiliser, c'est pour ça que tu dois devenir qui tu es. Tu dois devenir qui tu es parce que peut-être c'est dans ton foyer, peut-être c'est dans ton bureau, peut-être en tant qu'administrateur, peut-être c'est en tant qu'intercesseur, peut-être c'est en tant que... Quel que soit le domaine, Dieu va t'utiliser. Maintenant, dans les autres domaines, il va t'utiliser, mais ça va être l'endroit où tu as identifié que c'est ton appel qui se trouve là. On va se lever parce que je veux qu'on commence la conversation avec le Seigneur. Tu sais ce qu'on va faire? On va dire le nom de Jésus 7 fois. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous retient, parce que tu sais dans le livre de Matthieu 21, verset 44, la Bible dit Jésus, il est une pierre. Si quelqu'un tombe dessus, ça va être brisé. Mais s'il tombe sur quelque chose, il va écraser ça en poudre. Nous voulons appeler le nom de Jésus pour que tout ce qui nous fatigue soit écrasé en poudre. Et il faut me suivre, hein? Parce que lorsqu'on va finir par invoquer le nom de Jésus, est-ce qu'il t'est arrivé de planter quelque chose par terre? Est-ce que tu as dit à la terre, terre, je vais te donner des instructions, ce que j'ai planté là, voilà ce que tu vas faire. Est-ce que tu as fait ça? Tu plantes, la terre sait ce qu'il doit faire, ou c'est ce qu'elle doit faire. Dis Amen. Le nom de Jésus sait ce qu'il doit faire. La Bible dit dans Actes chapitre 3 que Pierre a dit, c'est la foi en son nom qui a produit ce miracle. Ça veut dire la foi dans ce que le nom de Jésus est capable de faire va produire des miracles. Donc ce que je veux que tu fasses, lorsqu'on va dire le nom de Jésus 7e fois là, tu vas commencer la conversation de qui suis-je? Dis-moi mon nom, Seigneur. Et tant que je ne t'arrête pas, il ne faut pas t'arrêter. On va prier. Dis, je vais prier. Et j'ai dit, c'est le commencement de la conversation parce que tu vas aller à la maison pour continuer la conversation. Dis, hey! Est-ce que tu es prêt? Peuple de Dieu. Les musiciens, il faut être avec moi. Hein? Hey, où sont les batteurs, tout ça? Hey? Ah, il faut venir. Hein? Parce qu'à un moment donné, quand on va dire Jésus la 7e fois, c'est avec des cymbales sonores, tout ça. Mais toi, c'est le signal. C'est les murs de Jéricho qui tombent. Les brochata, c'est les murs de Jéricho qui tombent. Et puis tu commences par parler. Raboshata. Si tu veux prier, tu veux parler en langue, il faut oublier tout le monde. Tu dis non. Mais la vitesse dans mes pieds, Seigneur, j'ai perdu trop de temps. Il faut que je commence à opérer dans la dimension où Dieu veut que j'opère. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est prêt? Invoquons le nom de Jésus. Première fois, Jésus. Son nom est supérieur à tout autre nom.
quel que soit ce qui te fatigue, son nom là va déraciner et va écraser ça. Peuple de Dieu, est-ce que tu es prêt? Invoquons le nom de Jésus deuxième fois. Jésus! Librosata, qui es-tu aux montagnes? Devant moi, tu es aplani. Ce n'est pas par la puissance, par l'intelligence, par le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, invoquons le nom de Jésus troisième fois. Jésus! Ah, le péché qui me fatigue, vraiment aujourd'hui c'est fini pour toi. Parce que Jésus est venu me sauver et il me sauve parfaitement. Peuple de Dieu, invoquons le nom de Jésus quatrième fois. Jésus! Ah, toi maladie, tu n'as pas de choix, tu vas fléchir les genoux. Toi la paresse, tu n'as pas de choix, tu vas fléchir les genoux. Oh Rabasaya Baba, peuple de Dieu, invoquons le nom de Jésus cinquième fois. Jésus! Herebashanta, je dois devenir qui je suis. Ah, j'ai trop perdu de temps. Mais la vitesse de mes pieds est éternelle. Peuple de Dieu, invoquons le nom de Jésus sixième fois. Jésus! Harabashanta Rababa. Lebrosata Rababa. Lebrosata. Je passe, oh Rabasata, je passe à une nouvelle dimension. Oh Rabasata, à partir d'aujourd'hui, il y a la vitesse maintenant dans mes pieds. Peuple de Dieu, invoquons le nom de Jésus septième fois. Jésus! Rabosata Yarabasende Reba. Rabaya Sota Presete Yereba. Lebrese Canto. Rabashetaye. Librasa Karanamase. Labrasata Yereba. Likataye. Lebrese Canto Prese. La Darada Basata Yereba. Uranaganamase. Radagranamase. Rabasheta Yereba. Uranaganamase. Lebrasata Yerede. La Probrasa. La Desai. La Dakaye. La Brasata. La Dadabai. La Brasata Yerama Karamasoto. Radagrabasende. Eranamazende Yerebas. Eranagayarayas. Rataye. Rabayese. Iranayese. Iranabayende. Iranamasayende. Irananamasayende. Oranagayaragasendeye. Iranagaramasataya. Oranagaramasaya. Iradai. Irabase. Iragasaye. Iradayese. Irabasataye. Oranamakaye. Irabasataye.